Lettre apostolique du pape François pour le 400e centenaire de la mort de saint François de Sales, tout est amour, suite. Le critère de l'amour. Par expérience, il avait reconnu que le désir est la racine de toute vraie vie spirituelle et en même temps le lieu de sa contrefaçon. C'est pourquoi, en recueillant largement la tradition spirituelle qui l'avait précédée, il avait compris l'importance de mettre constamment le désir à l'épreuve par un continuel exercice de discernement. Il avait retrouvé dans l'amour le critère ultime de son évaluation. Toujours lors de son dernier séjour à Lyon, en la fête de Saint-Étienne, 2 jours avant sa mort, il avait déclaré « C'est l'amour qui donne la perfection à nos œuvres. Je vous dis bien plus. Voilà une personne qui souffre le martyre pour Dieu avec une once d'amour, elle mérite beaucoup. On ne saurait donner davantage que sa vie. Mais une autre personne qui ne souffrira qu'une chiquenaude, avec 2 onces d'amour, aura beaucoup plus de mérite, parce que c'est la charité et l'amour qui donnent le prix à toutes nos œuvres. De manière concrète, il avait poursuivi en illustrant la relation difficile entre contemplation et action. Citation, « Vous savez, ou devriez savoir que la contemplation est en soi meilleure que l'action et la vie active. Mais si dans la vie active on trouve une plus grande union avec Dieu, alors elle est meilleure. Si une sœur qui est dans la cuisine et maintient la casserole sur le feu a plus d'amour et de charité qu'une autre, le feu matériel ne la retiendra pas, mais l'aidera à être plus agréable à Dieu. Il arrive assez souvent que l'on soit uni à Dieu dans l'action comme dans la solitude. En fin de compte, j'en reviens toujours à la question de savoir où l'on trouve le plus d'amour. Fin de citation. C'est la vraie question qui surpasse toute rigidité inutile ou repli sur soi. Se demander à chaque instant, pour chaque choix, dans chaque circonstance de la vie, où se trouve le plus grand amour. Ce n'est pas un hasard si saint François de Sales a été appelé par saint Paul le docteur de l'amour divin, par saint Jean-Paul II le docteur de l'amour divin, non seulement parce qu'il en a écrit un puissant traité, mais surtout parce qu'il en a été témoin. Par ailleurs, ces écrits ne peuvent pas être considérés comme une théorie rédigée sur le papier, loin des préoccupations de l'homme ordinaire, car son enseignement est né d'une observation attentive de l'expérience. Il n'a fait que transformer en doctrine ce qu'il vivait et déchiffrer avec acuité, éclairé par l'esprit, dans son action pastorale singulière et novatrice, une synthèse de sa manière de procéder, se retrouve dans la préface de ce même traité sur l'amour de Dieu, citation, « Tout est à l'amour, pour l'amour et d'amour en la Sainte Église. » Les années de formation initiale, l'aventure de la connaissance de soi en Dieu. Saint François de Sales est né le 21 août 1567 au château de Sales, près de Torrance, de François de Nouvelle, seigneur de Boissy, et de Françoise Siennaz. Ayant vécu à cheval entre 2 siècles, le XVIe et le XVIIe, il rassemblait en lui le meilleur des enseignements et des conquêtes culturelles du siècle qui s'achevait, réconciliant l'héritage de l'humanisme et la tension vers l'absolu propre au courant mystique. Après sa formation culturelle initiale au collège de La Roche-sur-Foron, pour commencer, puis à Annecy, il vint à Paris, au tout nouveau collège jésuite de Clermont. Dans la capitale du royaume de France, dévastée par des guerres de religion, il vécut 2 crises intérieures consécutives qui marqueront sa vie de manière indélébile. Cette prière ardente faite dans l'église Saint-Étienne des Grès devant la Vierge Noire de Paris allumera dans son cœur au milieu des ténèbres une flamme qui restera vivante en lui pour toujours comme une clé de compréhension de ses propres expériences et de celles des autres. Citation, « Quoi qu'il advienne, Seigneur, toi qui détiens tout entre tes mains
et dont les voies sont justice et vérité, je t'aimerai, Seigneur. J'aimerai ici, ô mon Dieu, et j'aimerai toujours en ta miséricorde, et je répéterai toujours tes louanges. Ô Seigneur Jésus, tu seras toujours mon espérance et mon salut dans la terre des vivants. » Fin de citation. C'est ainsi qu'il le nota dans son carnet en retrouvant la paix. Et cette expérience avec ses inquiétudes et ses questions restera toujours éclairante pour lui et lui donnera une façon unique d'accéder au mystère de la relation entre Dieu et l'homme. Elle l'aidera à écouter la vie des autres et à reconnaître avec un fin discernement l'attitude intérieure qui unit la pensée au sentiment, la raison à l'affection, et qu'il dénommera le Dieu du cœur humain. De cette manière, François n'a pas couru le risque de faire de son expérience personnelle une valeur théorique en l'absolutisant, mais il a appris une chose extraordinaire, fruit de la grâce, lire en Dieu sa propre expérience et celle des autres. Bien qu'il n'ait jamais prétendu élaborer un véritable système théologique, sa réflexion sur la vie spirituelle a une éminente valeur théologique. Apparaissent chez lui les caractéristiques essentielles de l'exercice de la théologie dont deux dimensions constitutives ne doivent jamais être oubliées. La première est la vie spirituelle, précisément, car c'est dans la prière humble et persévérante, dans l'ouverture à l'Esprit Saint, que l'on peut chercher à comprendre et à exprimer le Verbe de Dieu. On devient théologien dans le creuset de la prière. La deuxième dimension est la vie ecclésiale, sentir dans l'Église et avec l'Église. La théologie a souffert également de la culture individualiste, mais le théologien élabore sa pensée en étant immergé dans la communauté, en y rompant le pain de la parole. La réflexion de François de Sales en marge des disputes d'école de son temps, tout en les respectant, découle précisément de ces deux traits constitutifs.